Salut à toi chers viewers, c'est Ferno. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Explorateurs modernes. Épisode un peu spécial parce que celui-ci je ne le commenterai pas au-dessus. Je filme avec une GoPro, c'est une belle image mais bon le son c'est un peu de la merde. Je te mets un extrait. Ah, pour une fois qu'on peut être sur le toit et pas en dessous, je peux vous dire que j'en profite moi. Regardez-moi ça. Et là, sur le bas, il y a les bâtiments encore. Ça fait bizarre d'être du dessus. J'ai plus l'habitude d'être dedans que d'être au-dessus. J'aurais pu ne jamais sortir cette vidéo, mais ça ferait un peu égoïste de garder ce lieu rien que pour moi, parce que ça a été filmé. Franchement, c'est sympa. Comme tu peux le voir, là, il y a quelques photos qui s'affichent. Ça reste franchement sympa. Il y a des beaux trucs à voir. Et on a fait des découvertes assez sympas aussi. Dans cette vidéo, on va principalement visiter 3 gros lieux, 2 bunkers forts, appelez ça comme vous voulez, et une caserne. C'est dans la caserne qu'il y a les trucs les plus beaux. Mais bon, dans les forts, on a trouvé des trucs assez sympas aussi. J'espère que la vidéo te plaira. Je te laisse avec les images. On commence la vidéo avec la visite d'un fort de 1902. On commence direct la visite avec le premier étage parce qu'il n'y a rien d'intéressant au rez-de-chaussée. Dans cette caserne, il y a pas mal de débris et il y a beaucoup de grandes salles qui sont décorées avec de magnifiques fresques, on va les voir juste après. Comme là par exemple, je rentre dans une salle, sur la droite il y a une petite cheminée, sur la gauche vous avez pu voir qu'il y avait une petite fresque de dessinée qui ressemblait un peu à un tonneau. Au bout de la salle, il y a de nouveau une fresque en forme de tonneau. Et là on arrive sur une autre salle qui est un peu plus sur le thème du voyage. Sur le bout il y a comme le mât d'un navire. On pourrait se croire un peu dans Titanic, comme je m'amuse à le faire. Et sur la gauche, on va le voir juste après, il y a quelques petits voiliers. On verra après sur la droite qu'il y avait des dessins de ville ou village. Voilà pour le dessin de ville. Et là on a les petits bateaux, il y en a 2, ils sont plutôt bien entretenus. On a de la chance parce que les murs ils le sont pas trop, mais les fresques les points intéressants des fresques elles sont bien entretenus je trouve. Bon là on a déjà fait le tour du bunker, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On revient sur nos pas pour sortir et aller vers un autre. Je regardais juste vite fait les journaux qui au sol, il y en a pas mal. Et il y en a quelques-uns qui étaient assez récents, donc c'est des gens qui s'amusent à les jeter, quoi. Ça devient un dépotoir, c'est un peu dommage. Je voulais juste aller voir sur la droite s'il n'y avait pas des trucs intéressants. Bon je vois juste le dessous des escaliers là, c'est pas trop, je voulais voir si ce tunnel là il allait loin ou pas. Et il a l'air d'aller assez loin, mais bon, j'ai pas trop envie de m'aventurer dedans. C'était pas ça le plus important de toute façon à visiter, et puis c'est un peu en mauvais état quand même. Alors là on était juste devant un autre fort. Je voulais le visiter, mais déjà je le sentais moyen quand j'ai vu les trous qu'il y a au sol actuellement. Je me suis dit, ça sent le truc pourri dedans, et j'ai cherché des entrées, il n'y en avait pas vraiment. Les seuls, même la seule que j'ai trouvée, elle est là sur ma gauche actuellement, un peu en hauteur, c'est pété, complètement pété, il faut escalader pour pouvoir rentrer. Là j'avais pas la GoPro en mode selfie, je l'avais attachée au niveau du torse, donc franchement c'est pour monter c'est chiant quoi, fallait que je l'enlève. Et je pense que l'intérieur il est aussi pété, de toute façon c'était pas vraiment fort que je devais visiter, donc on s'en fout hein. Mais voilà, je voulais juste le montrer pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, là il y a l'entrée, il fallait escalader ça. Franchement, ça m'enchantait moyen. Donc là je suis sur un 3ème fort. Pour une fois, comme je l'avais dit dans l'intro de cette vidéo, je suis sur le toit. Franchement, c'est rare qu'on puisse monter sur un toit comme ça. Surtout dans un état là, j'en ai rarement vu. Il est plutôt bien entretenu, à part la barrière là qui se pète un peu la gueule. Ça va. Là je partais juste en direction de l'arrière pour vérifier s'il y a d'autres bâtiments, et on peut les voir là, que je vais pas tarder à montrer d'ailleurs. On va aller les visiter. Juste avant de visiter cela, on va visiter le fort sur lequel je suis. Et c'est là-dedans qu'on trouve des trucs vraiment pas mal, vous allez voir. Tout à l'heure j'ai été sur le bâtiment juste en face, on part visiter ça tout de suite. Donc voilà, on arrive juste devant l'entrée. Il y a quelques petits escaliers à descendre. On peut apercevoir un trou au fond
Je sais pas sur quoi il donne, j'ai pas le souvenir d'avoir regardé. Je rentre directement par la première entrée. De toute façon, la deuxième donne aussi sur le même couloir. On peut voir que celui-ci il est un peu mieux entretenu. Déjà au niveau des portes, elles sont plus belles, les murs ils ont une plus belle couleur. Et le revêtement au sol, comme vous le voyez là, il est toujours présent. Là je rentrais dans une petite salle, je sais pas trop à quoi elle pouvait bien servir. Il y a des tables ou des sortes de paillasses avec du carrelage. Je sais pas si c'était une salle, j'ai envie de dire de chimie, mais ça, je pense pas quand même. Je pense pas cuisine non plus. Franchement, si vous savez ce que c'est, je suis intéressé. Bon là on voit clairement que c'était une entrée, il y a un petit comptoir, un petit guichet. Et là les choses intéressantes arrivent. Sur notre gauche, il y a 2 générateurs, un dans cette salle, un dans la salle d'après. 2 générateurs d'électricité. Là je vais essayer d'éclairer un peu, de toute façon on va se retrouver juste en bas après. Mais profitez de la vue d'en haut parce que franchement, ce truc est immense. C'est magnifique. Comme tous les forts que j'ai visités sont dans la même zone, on peut supposer que celui-ci c'était vraiment celui qui produit l'électricité. Ça devait être le gros fort du coin. Je sais pas vraiment s'il s'est fait attaquer. Je pense pas parce qu'il n'y a vraiment aucun impact de balle, aucune trace d'attaque. Le bas, il est un peu moins bien entretenu, c'est vrai que l'étage. Là, je trouve quelques piles sur encore un autre guichet qui se situe juste en dessous de celui de tout à l'heure. Là, je me dirige dans une salle qui pouvait être à peu près la salle des casiers. Je sais pas si c'était la salle des casiers générale ou si c'était réservé à certaines personnes. Mais je pense que les travailleurs déposaient leurs affaires là-dedans. Là je me situe juste devant un panneau qui me prévient qu'il y a de l'électricité derrière cette porte et des dangers de mort, mais bon je vous rassure il n'y a plus rien derrière. C'est complètement vide, comme vous allez le voir là. Voilà. Le seul truc que je me rappelle dans cette salle, c'est que ça sentait vachement fort l'essence, une odeur d'essence ou de fuel, je sais pas trop, mais d'un combustible. Ah, d'un combuant plutôt, enfin un truc qu'on peut mettre dans une voiture quoi, ou dans un moteur. Donc là je pars en direction des générateurs. Forcément dans ce fort il y a beaucoup d'installations électriques, il y en reste vraiment beaucoup et c'est super sympa de voir comment c'était. Le générateur je trouve qu'il est plutôt en bon état, c'est la première fois que j'en vois un. Je le trouve pas dégueu, je sais pas comment que c'est censé être en entier mais je le trouve en bon état. Là je pars dans la deuxième salle où il y a un deuxième générateur et de nouveau des postes électriques là juste derrière moi actuellement. Je sais pas du tout à quoi pouvaient servir ces postes électriques, mais je vais vous montrer ça de l'intérieur. Bon pour y aller c'était un peu galère, hein, fallait escalader. Voilà, une fois qu'on est à l'intérieur c'est quand même vachement sympa, il reste vraiment beaucoup de trucs, je suis toujours impressionné de voir tout ce qui reste dans ce fort, c'est magnifique. Encore une autre salle avec des installations électriques, il n'y a vraiment que ça ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment que ça. De nouveau une salle avec du stockage je suppose, et des trucs électriques, des postes électriques. Un peu de vanne sur le fond, ça devait être pour l'eau. Enfin, ce serait logique que ce soit pour ça. Le poste électrique, il est en bon état.
Franchement, il reste des câbles, il est en bon état. Les autres, ils étaient quasiment tous vidés. Et ce que vous voyez là, c'est un thermostat. Bah, pas un thermostat, un minuteur. Ils avaient le mode jour-nuit. Ça devait être pour, justement, comme il y a de l'eau, le chauffage. Ils avaient un mode jour et nuit. Ils pouvaient mettre l'heure, un peu comme un thermostat. Pas thermostat, un peu comme un truc automatique de nos jours. Le tunnel que vous voyez là, j'aurais dû le prendre. Honnêtement, je voulais pas parce qu'il m'avait l'air dans un état moyen, mais j'aurais dû le prendre. Parce que il y a deux forts comme on est en train de visiter l'un côté de l'autre. L'autre, on voulait y aller, il n'y a pas d'entrée. Et il est complètement cramé. On verra juste après, c'est un peu cramé. On aurait dû rentrer par celui-ci, j'ai pas envie de revenir sur mes pas, tant pis. Voilà par où on sort. Me voilà dehors. Là on a une super belle salle qui est dehors. Et encore des installations électriques sur la droite. Là on a un petit trou, je pense que ça doit être pour les eaux usées. Voilà, des installations électriques. Celles-ci elles sont complètement vides, mais c'est sympa à voir. Donc là je rentre dans le bâtiment qui avait juste en face de celui où je suis sorti. Il est quasiment vide. Il faisait super chaud dedans, c'est pour ça que je l'ai pas trop visité. Il y avait juste vraiment la salle que vous voyez là actuellement qui était intéressante. Les autres, ça avait l'air d'être la même chose. Il faisait chaud, j'avais chaud, j'ai fait c'est bon, je sors. Donc voilà le bâtiment qui a cramé. Donc là on arrive sur les bâtiments qu'on pouvait voir depuis le bunker où j'étais tout à l'heure. Il y en avait quelques autres qui sont cachés derrière, comme vous pouvez voir celui qui est juste là, et il y en a encore un troisième juste après. Donc là je décide de rentrer dans le troisième bâtiment. Il y a de nouveau un poste électrique, il y a quelques fresques, mais à part ça il n'y a vraiment rien d'intéressant. Pas quelques fresques, plutôt quelques tacs qui ont été faits par des gens. Le sol, il est plutôt dans un bon état. Il y a encore une grille, comme on peut l'apercevoir, qui protège la fenêtre, et c'est tout. Donc là je décide de partir vers le toit de l'autre fort pour voir un peu la vue qu'il y a. Je regarde vite fait dans une cheminée si on voit quelque chose. Bon c'est noir, il fallait s'y attendre un peu, il n'y a rien au fond, c'est qu'un conduit. Comme on peut le voir, ici la barrière elle est encore plus tombée, il y a des endroits où elle est complètement parallèle avec le sol. C'est pas hyper solide, je décide de pas rester trop longtemps ici. Je vous montre juste sur le bâtiment qu'il y a là, à droite, dans lequel il y a des trous dans le toit. On peut voir encore de nouveau quelques installations électriques. Vous allez voir, normalement je vais me pencher. On peut apercevoir un petit peu l'intérieur. Donc là je pars en direction d'une tourelle. Là je me situe sur un chemin qui est juste derrière les bâtiments qu'on vient de visiter. Je me suis dit qu'on pourrait tomber sur des trucs intéressants, et effectivement c'est le cas. Je tombe sur une superbe mosaïque qu'on peut apercevoir juste là. Elle est encore sur son socle en béton. Je sais pas du tout pourquoi elle a été mise là. S'il y avait un bâtiment en dessous, je pense pas. Si c'est juste comme ça, je trouve ça un peu bizarre qu'elle ait été construite là. Ça devait servir à quelque chose. Mais elle est sympa. Je vous laisse les images. Assez rapidement, on tombe sur des escaliers. Il manque la plupart des marches. Pour les escalader, on est obligé de s'appuyer sur les côtés, sur les armatures, sur chaque côté pour pouvoir avancer. Et le pire, c'est qu'on fait ça pour rien. À la fin, on retombe sur les bâtiments qu'on avait déjà visités. Bon bah tant pis, on fait demi-tour et on retourne à la caserne.
On arrive sur le dernier bâtiment de la vidéo. Dedans, vous verrez qu'on va trouver 2 objets d'airsoft, un chargeur et une grenade. Il y a pas mal de billes sur le sol. On a même trouvé une caisse qui contenait une arme d'airsoft, une arme de poing. Il y a de super belles fresques. Je vous laisse avec les images maintenant, je me tais. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner pour être au courant de mes dernières vidéos.